renforcer les performances dans la collecte et la gestion des campagnes arachidières, la direction achats graines et partenariat de la Sonacos, en collaboration avec la direction générale et des différents services, se sont réunis autour d'un atelier de 5 jours à l'hôtel Fleur de Lys de Dakar pour faire le bilan de la collecte de l'année 2020-2021, mais aussi de dégager les perspectives de la nouvelle année 2021-2022. C'est dans ce sens que nous allons écouter M. Michel Cissé, directeur achats graines et partenariat. C'est l'évaluation de la campagne de collecte passée, de la campagne de collecte 2021-2022, pour voir maintenant quels ont été les points forts, quelles ont été maintenant aussi les contraintes et quelles sont les recommandations qu'on peut faire au top management pour essayer d'être plus efficient pour la campagne 2022-2023 à venir. Donc nous avons eu pendant 5 jours à faire du brainstorming, je pense que c'est le terme approprié. Et les gens ont exprimé des idées, on a fait l'évaluation du bilan qui, ma foi, a été maintenant jugée bonne. Parce qu'on a eu 129 700 tonnes d'arachide. Contrairement à l'année dernière, on a eu 53 000 tonnes. Et nous remercions au passage la direction générale de Sonacos, représentée par M. Modiane Fada, qui a eu maintenant en fait, cette vision de mettre en place la direction achats graines et partenariat agricole. Auparavant, il y avait une coordination achats graines, mais qui n'avait qu'une fonction support en fait, technique auprès du directeur général. Il a transformé cette coordination en direction achats graines et partenariat pour nous plonger au creux même des zones de production. Et on a vu les effets cette année-ci. La direction a été créée avec 2 coordinations. Une coordination achats graines et une coordination partenariat agricole. Le partenariat agricole nous a permis de nous installer dans les zones de production et de renouer la confiance avec les producteurs. C'est cette confiance renouvelée qui nous a permis maintenant aussi de faire ce chiffre d'affaires. Et maintenant, l'image de Sonacos a été redorée parce que les producteurs se rappellent maintenant de l'impact de Sonacos dans les années passées. Donc vraiment, nous saluons maintenant cette marque de confiance de la direction et nous avons tout mis en œuvre pour essayer de pérenniser maintenant ces résultats satisfaisants. Pour la nouvelle campagne à venir, au vu des perspectives, des prévisions météorologiques, déjà la bonne nouvelle, c'est que les graines sont de meilleure qualité. On fait maintenant ce qu'on appelle les tournées d'hivernage pour déjà cibler les bonnes zones de production. Nous sommes tous en train de mettre en place aussi un dispositif qui nous permettra, quelle que soit maintenant la configuration de la campagne, d'aller maintenant batailler ferme pour pouvoir maintenant avoir le stock de graines qui pourra assurer un fonctionnement normal de notre entreprise. Au début du mois de novembre, nous allons mettre en place la stratégie de collecte. Cette stratégie va dépendre maintenant du contexte de la campagne, de la présence des acteurs, et nous, on va s'adapter. On a déjà une idée de ce qu'on va faire. Compte tenu de la mission de service public de la Sonacos aussi, nous, souvent, nos objectifs, c'est autour de 200 000 tonnes minimum, et c'est extensible. C'est extensible. Tant que maintenant la graine est là, tant que les financements sont là aussi, on pourra maintenant aussi aller davantage. L'idéal pour nous serait même de pouvoir assurer en fait la production d'huile pour tout le Sénégal. Assurer au moins le minimum maintenant des besoins en huile raffinée. Mais pour ce faire, ça demande une organisation de la filière sur laquelle maintenant Sonacos est acteur majeur. Qui m'a accordé sa confiance à mon nom directeur dans cette nouvelle direction achats graines et partenariat. Déjà, rien que dans l'histoire, imputé personnel, je serai le premier directeur achats graines et partenariat de Sonacos. Mais au-delà même de notre personne, il a osé. Il a osé maintenant faire bouger les lignes. Sonacos, c'est une société en fait, qui est lourde dans le fonctionnement. Mais avec maintenant ses compétences managériales, il a réussi maintenant à faire bouger les lignes en accélérant la prise de décision. Donc dans le management, il a eu un management participatif, mais dans la prise de décision était aussi tellement rapide qu'il a fait bouger les lignes, des fois même en sautant même des étapes. C'est ce qui a amené maintenant la nouvelle structuration de la direction achats graines et partenariat. Nous nous réjouissons de la direction des achats graines et partenariats agricoles. Avant, c'était une coordination, maintenant c'est une direction et nous sommes en train de récolter les résultats. Rendons grâce à Dieu. Parce que pour une campagne de 129 900 tonnes,
de collecte, c'est un record. Ça fait depuis longtemps qu'on n'a pas atteint ce tonnage. Voilà. Des perspectives se sont dessinées pour la prochaine campagne de commercialisation 2022-2023 et nous osons espérer que si nous levons toutes les contraintes qui ont été définies tantôt, nous allons encore faire une très bonne campagne avec l'aide de Dieu. Donc nous, au niveau des usines, les usines spécialisées dans la réception des graines, notamment l'usine de Lindiane à Kaolack, l'usine de Diourbel, l'établissement de Louga, la coordination de Kolda, l'usine de Ziguinchor, nous sommes en train de nous préparer pour mettre à point notre matériel de réception afin d'avoir de bonnes cadences de réception et essayer de faire rentrer le maximum de graines au niveau de ces différents établissements, usines et coordinations que je viens d'énumérer tout à l'heure. Pour ce qui est de la campagne passée, je pense que pour être satisfait de ce que nous avons fait, parce que nous avons réussi à faire une collecte de 130 000 tonnes, ce qui équivaut à peu près à 30 milliards qui ont été injectés dans le monde rural. C'est important parce que Sonacos travaille, entre guillemets, pour le monde rural. Donc si nous réussissons donc à injecter autant d'argent dans le monde rural, c'est pour soulager les populations. Donc ça entre dans le cadre du développement du Sénégal, en quelque sorte. Bon, il est assez tôt pour parler de prévision, mais les premiers tournées que nous avons effectués, surtout nous au niveau de la coordination achat-graines, on a vu que donc, les choses se passent très bien du moins, parce que les semences, les emblages ont été donnés, la pluie continue à donner, et donc si ça continue dans ces perspectives, Inch'Allah, vers le mois d'octobre et novembre, on pourra avoir de bonnes récoltes. C'est ce que nous souhaitons. Et également, c'est pourquoi nous nous sommes réunis très tôt pour pouvoir donc voir toutes les contraintes qui vont se poser à une bonne campagne pour essayer de lever actuellement. Bon, les opérateurs sont nos partenaires. Mais n'oubliez pas qu'à côté des opérateurs, il y a ce qu'on appelle les points Sonacos. Sonacos entre dans une nouvelle démarche qui consiste à avoir nos propres points de collecte. C'est pour pallier éventuellement à une défaillance de certains opérateurs. Donc il y a des opérateurs pivots avec lesquels nous travaillons qui sont nos partenaires et qui font tout pour nous livrer le maximum de graines. Mais à côté, on a des points Sonacos où nous allons essayer de collecter le maximum de graines possible pour faire fonctionner les usines de Sonacos. Aujourd'hui, un atelier qui a regroupé quand même pratiquement toute l'expertise de la Sonacos au niveau de la direction achat graines et partenariat agricole. En fait, ça nous a permis de mettre en synergie nos différentes expériences. Et ça nous a permis aussi, à la fin aujourd'hui, de dresser un plan d'action qui nous permettra vraiment de mieux rentrer cette année aussi au niveau de la commercialisation, qui veut dire la collecte. On la prépare, alors parce qu'on a tout planifié, on est fin prêt, et là, rassurez-vous, on fera encore beaucoup plus que l'année dernière. Les parcelles en régie. Ça fait partie de nos perspectives. Pour le moment, nous travaillons dans le partenariat, nous travaillons avec des groupements de producteurs, alors que nous organisons, que nous formons, que nous suivons, et puis nous leur dotons de semences, d'intrants agricoles d'une manière générale, de semences et d'engrais subventionnés, et sous forme de prêt, moyennant bien entendu un apport, mais à la fin de la campagne, eux, ils nous remboursent en nature le reliquat du crédit. Mais à l'arrivée, in fine, nous envisageons avoir aussi des fermes en régie. C'est ce que vous venez de dire. Et de pouvoir produire nous-mêmes. Mais vous savez, tout ce que nous voulons en termes de graines, en tonnage et quantité, la régie ne peut pas régler tout ça. Il va falloir que nous continuions sur tout ce partenariat avec les producteurs et que nous développons dans toutes les régions du Sénégal actuellement. Essayons d'être les meilleurs partenaires sur le terrain. Vous savez, tout ce qui est pris, souvent c'est le marché qui le régit. C'est vrai qu'à l'entame de cette campagne, il y a l'État du Sénégal qui a la mission régalienne de fixer les prix et que tout le monde, tous les différents acteurs et opérateurs, que ce soit national, international, doivent se conformer aux règles de l'État qui dit que cette année, le prix de l'arachide plancher, le prix minimum, c'est tant. Maintenant, libre à tout un chacun de voir
Et si tu peux faire d'autres choses, mais tu ne peux pas en tout cas donner un prix moindre que cela. Et comment contrecarrer les exports, c'est-à-dire tout ce qui est drainé vers l'extérieur du pays, c'est d'offrir à ces derniers mieux que ce qu'ils peuvent gagner une fois à l'étranger. Et je pense qu'aujourd'hui, et tout le monde sait depuis l'année dernière, que ce que la Sonacos est en train de faire sur le terrain vraiment de la filière arachidière, il n'y a pas un autre concurrent qui peut faire mieux. Un bilan très positif. Un bilan très positif parce qu'aujourd'hui, le partenariat vient de fêter son premier anniversaire, a juste fait 1 an, et donc une campagne. On vient d'entamer la 2e campagne de partenariat agricole. Avant, il faut le dire, dans les zones de partenariat, le tonnage dépassait rarement, en termes de collecte, pour les points de collecte Sonacos ou partenariat, dépassait rarement avant 3 000 tonnes, 5 000 tonnes. Mais rassurez-vous, là, on est dans les 10 000. Notre présence permettra quand même de renforcer les acquis et de mieux communiquer sur le budget et les coûts. Parce que vous le savez bien, tout est une question de coût et que bon, cette opération doit nous permettre d'être plus rentable. Et bon, à l'issue de cette rencontre, nous pensons que nous atteindrons cela et être plus performants quand même sur le marché en termes de collecte et de vente d'huile. L'arachide étant notre moteur, et on sait qu'une voiture sans moteur ne peut pas fonctionner, diriger les achats graines en direction, bon, nous pensons que même ça a été fait tardivement. Donc, et nous saluons cette initiative qui commence à porter ses fruits. Bon, c'est visible depuis 2 ans, et même l'année dernière où on a eu des réceptions records, nous pensons que c'est la chose vraiment qu'il fallait faire. Et c'est venu à son heure, vu les concurrents qu'on a, et que l'importance de l'huile et des graines d'arachide actuellement sur le marché. Vous voyez bon, tous les Chinois qui viennent, tous les étrangers qui viennent pour cueillir, comme on dit, l'arachide et l'or du Sénégal. En fait, j'en profite aussi pour remercier maintenant toutes les directions centrales qui ont tenu à envoyer des représentants pour essayer maintenant de jauger en fait, le fonctionnement de la direction achat graines et d'apporter aussi maintenant leurs suggestions. La direction industrielle, le secrétariat général, la direction des achats et transit, tout le monde, la direction financière et comptable, ils ont mobilisé des agents pendant 1 semaine pour pouvoir maintenant apporter leurs inputs, pour montrer maintenant l'intérêt que toute la Sonacos accorde à la direction achat graines et partenariat. J'en profite pour les remercier. Tous les directeurs centraux, remercier encore une fois le directeur général de Sonacos qui a eu à dégager des moyens financiers assez conséquents pour nous mettre dans un cadre convivial et propice à la réception. Mais Sonacos, Tchiko, Tchikanam, merci beaucoup.